Bonjour à tous. Écrire une demi-équation électronique d'un couple oxydant-réducteur, c'est quelque chose qui t'est souvent demandé dans des exercices à partir de la classe de première. Et c'est ce qu'on va faire ici avec l'exemple du couple composé de l'ion tétrathionate et de l'ion thiosulfate. Première chose à faire quand on veut écrire une demi-équation électronique d'un couple oxydant-réducteur, c'est d'écrire sur ta feuille, de chaque côté du signe égal, l'oxydant et le réducteur. Le couple te sera toujours donné avec l'oxydant écrit en premier, puis le réducteur. Il faut également bien avoir en tête que c'est l'oxydant qui va capter des électrons pour se transformer en son réducteur conjugué. Donc dans notre exemple, l'oxydant c'est S4O6-, le réducteur S2O3-, et ça nous permet de se souvenir que les électrons seront de ce côté de l'égalité. Écrire une demi-équation électronique d'un couple oxydant-réducteur, c'est assurer la conservation des éléments chimiques, puis des charges électriques. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour ça, on commence par repérer tous les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène. Et ici, on voit qu'on a du soufre, que je t'ai d'ailleurs repassé en couleur. On va donc commencer par faire l'inventaire, regarder combien de fois ils sont présents de chaque côté, et vérifier s'il est nécessaire de rajouter des coefficients stoichiométriques pour ajuster cet élément. À gauche, le soufre est présent 4 fois, à droite, il est présent 2 fois. Je cherche donc un coefficient qui va me permettre d'ajuster cet élément et d'en avoir le même nombre à droite, c'est-à-dire 4. Et on voit qu'il est possible de rajouter le coefficient stoichiométrique 2 devant S2O3-. De cette manière, on obtient bien 2 fois 2, soit 4 fois l'élément soufre. Étape suivante, même principe, cette fois-ci on s'intéresse à la conservation de l'oxygène. À gauche, il est présent 6 fois, à droite, 2 fois 3, donc 6 fois également. On peut dire que l'élément oxygène est conservé, il n'est donc pas nécessaire de rajouter de molécules d'eau pour l'ajuster. On poursuit. L'élément auquel il faut s'intéresser ensuite, c'est l'hydrogène. Je fais toujours la même chose, je contrôle le nombre de fois que cet élément est présent à gauche et à droite, avant de l'ajuster. En l'état, il n'y a pas d'hydrogène à gauche, pas d'hydrogène à droite. Il n'est donc pas nécessaire ici d'ajouter d'ion H+, pour ajuster cet élément. Puisque je te rappelle que la conservation de l'hydrogène dans une demi-équation électronique, lorsqu'on l'ajuste en milieu acide, ce qui est le cas le plus souvent, se fait en ajoutant des ions H+. Voilà, on a terminé la première partie, c'est-à-dire assurer la conservation des éléments chimiques. On va maintenant s'intéresser aux charges électriques, en commençant par faire le bilan, et en cherchant où et combien d'électrons doit-on rajouter pour assurer la conservation des charges. Puisque c'est en ajoutant des électrons qu'on assure la conservation des charges dans une demi-équation électronique d'oxydoréduction. On y va tout de suite, je te les ai repassés en couleur. À gauche, il y a 2 charges négatives excédentaires portées par l'ion S4O6-. À droite, 2 fois les 2 charges négatives portées par l'ion S2O3-. Ce qui nous donne un total de 4 charges négatives excédentaires. À partir de ce bilan des charges, on va chercher combien d'électrons doit-on rajouter, du coup bien du côté de l'oxydant, comme on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir obtenir le même nombre de charges qu'à droite. On se souvient bien qu'un électron porte une charge négative, et on en déduit à partir de là tout simplement qu'il est nécessaire de rajouter 2 charges négatives pour assurer la conservation. Autrement dit, il faut ajouter 2 électrons à gauche pour ajuster cette demi-équation électronique. Et je t'ai rappelé le sens de la réduction et le sens de l'oxydation. Si tu as des questions ou des remarques sur cette vidéo, n'hésite pas à les poser, et on se dit à bientôt.